3,16. Je l'ai toujours répété dans beaucoup de mes messages pour que ça entre très bien dans notre tête, pour que ça entre très bien dans notre cœur. Colossiens 3,16, c'est juste similaire à Jean 3,16. Colossiens 3,16 nous dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment, en toute sagesse. Donc, nous devons faire entrer les enseignements de Jésus-Christ dans nos cœurs abondamment. Cela veut dire en grande quantité. Je me demande, est-ce que nous connaissons les enseignements de Jésus? Est-ce que nous lisons les enseignements de Jésus? Est-ce que nous connaissons les instructions que Jésus est venu, quittant le ciel, il est descendu ici sur la terre pour nous enseigner ces matières-là, les paraboles, les proverbes et d'autres instructions qu'il nous a données? Est-ce que tu les étudies? Est-ce que tu les lis chaque jour? Ou bien tu les as classés dans le tiroir et puis tu les regardes occasionnellement? Nous devons vraiment manger le pain. Jésus a dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Manger, c'est une activité de tous les jours. Et ce n'est pas une fois par jour qu'on mange. On mange peut-être 2, 3 fois, 4 fois. D'autres personnes mangent même 5 fois par jour. Nous devons manger autant que possible pour que les paroles de Christ Jésus soient en toi abondamment, donc en quantité suffisante. Et non seulement ça, mais dans toute sagesse. Donc tu dois d'abord manger les enseignements de Jésus. Alors plus tu demeures dans les enseignements de Jésus, tu vas acquérir la sagesse. Dieu va t'ouvrir sa sagesse. Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment et dans toute sagesse. Jésus-Christ nous demande de lire sa parole et méditer sa parole tous les jours. Jésus a dit dans la prière qu'il nous a montrée, le Notre Père, au milieu il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons au Seigneur de nous donner le pain quotidien. Et alors, ce pain quotidien se retrouve dans les épîtres des apôtres parce que les apôtres ont expliqué exactement ce que Jésus a dit. Parce que les paroles de Jésus-Christ sont un mystère. Les apôtres ont essayé d'expliquer ces mystères-là. Donc, c'est à toi de prendre d'abord les paroles de Jésus-Christ et de le lire et de demander au Seigneur de te donner la compréhension spirituelle. Pas l'interprétation théologique. Non, la compréhension spirituelle. Certaines personnes disent que j'ai la haine contre la théologie. Non, je n'ai pas la haine contre la théologie. Je ne suis pas contre la théologie. Ce que je dis seulement, c'est que la théologie ne te donne pas la connaissance spirituelle. La théologie donne la connaissance intellectuelle, la capacité de lire et d'interpréter. Et très souvent, on interprète mal ce que Jésus a dit. C'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension exacte des versets. Mais la théologie ne te donne pas la connaissance exacte, précise des Écritures. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Nous devons demander au Seigneur, à Dieu le Père, de nous donner le pain quotidien. Tu ouvres ta Bible et tu dis, Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. Et le Seigneur va te donner le pain de ce jour-là. Ce que tu dois connaître demain, personne ne le connaît. Ni ton pasteur, ni personne, ni un apôtre. Mais c'est le Saint-Esprit qui le connaît, qui sait ce dont tu as besoin pour demain, ce dont tu as besoin l'année prochaine ou dans 5 ans. C'est le Saint-Esprit qui a ton plan. C'est le Saint-Esprit qui a ton agenda, qui connaît ce que tu dois faire. C'est le Saint-Esprit qui connaît la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Voilà pourquoi tu dois être connecté au Saint-Esprit tous les jours. Beaucoup de gens ne connaissent pas les enseignements de Jésus-Christ, mais ils sont fiers d'être capables de parler en langue, d'avoir des visions et ils sont contents, ils sont satisfaits. Non. La Bible n'enseigne pas cela. Si quelqu'un sait parler en langue, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, aide-nous. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a les enseignements de Christ Jésus en lui ou en elle, qui demeure dans ses enseignements, qui demeure à marcher dans la crainte du Seigneur. Voilà celui qui est rempli du Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui parle en langue et généralement ces langues sont des langues fabriquées, des langues préfabriquées, comme aujourd'hui nous avons des maisons qui sont des maisons préfabriquées, comme aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens McDonald's, des chrétiens KFC. KFC, ça te donne un burger ou des frites. Tu dis, oh ça c'est merveilleux, voilà c'est jaune, c'est rouge, c'est goûtant. Tu manges, mais après 2 heures, tu ressens la faim. Tu vas encore acheter une autre burger ou des frites. Pourquoi? Parce que tu n'as rien mangé. Tu as mangé du chiffon, de l'huile pour satisfaire ton goût, mais ça ne t'a pas donné la nutrition dont tu as besoin. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens KFC, des chrétiens McDonald's, des chrétiens micro-ondes, qui n'ont pas la substance, qui n'ont pas la vie en eux, mais qui ont une forme extérieure, un maquillage, présenter une forme, une figure, faire le théâtre, mais la réalité c'est autre chose. Mais Dieu veut que tu ne sois pas un acteur de théâtre, un maquillé ou un consommateur de KFC spirituel ou un produit de micro-ondes spirituel, mais que tu sois un vrai chrétien.
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Dans le Seigneur, frères et sœurs, messieurs et madame, salut à vous tous, à vous toutes. Nous avons le privilège de nous rencontrer aujourd'hui dans ce partage biblique intitulé L'amour de Dieu et la réponse de l'homme. Nous avons notre passage de fondation, nous tirons notre passage dans Jean chapitre 3, verset 16, un verset que beaucoup de gens connaissent déjà, mais nous allons davantage en parler parce que le Saint-Esprit a toujours des messages à nous donner à partir de sa parole. Un verset contient beaucoup de mystères, comme Jean l'a dit. Si nous devrions écrire tout ce que Jésus a fait, le monde entier serait incapable de contenir tous ces livres. Donc, la parole de Dieu, c'est la parole qui a créé les cieux et la terre. Et la parole de Dieu remplit les cieux et la terre. Nous allons parler de Jean 3,16. Nous allons davantage découvrir d'autres trésors, d'autres richesses contenues dans ce passage. Nous prions. Yahweh éternel, nous te recommandons en ce moment-ci précieux. Laisse que le Saint-Esprit puisse te parler à nos cœurs. Parle à mon frère, à ma soeur, à moi-même. Montre-nous, Seigneur Dieu, des vérités et des richesses que tu veux que nous puissions saisir en ce jour. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous parlons de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire au Seigneur. Yahweh a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Donc, il n'était pas seul, il était avec son Fils Jésus-Christ et évidemment avec le Saint-Esprit qui est lui-même. Voilà pourquoi nous disons que le Père est Dieu et Christ Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Il existe avant toute chose. Et dans Colossiens 1, nous lisons que par lui, donc par Christ, Yahweh a créé toutes choses. Ce qui est visible, ce qui est invisible, soit trône, principauté, domination et autorité, il les a tous créés par lui et pour lui. Et Christ est avant toute chose, il a la prééminence. Voilà le Créateur, le Dieu que nous prions. Donc Christ a été avant toute chose et Christ est la parole de Dieu et c'est par lui et pour lui que tout a été créé. C'est très important que nous puissions saisir cela. Nous avons été créés par Jésus et pour Jésus. Alors, est-ce que toi tu peux différencier Dieu, le Créateur, et Jésus-Christ qui t'a en fait créé? Certaines personnes disent que Jésus-Christ
et la main de Dieu. Oui, on peut expliquer cela de beaucoup de façons, mais ce sont des choses difficiles à expliquer avec notre vocabulaire, ce sont des choses difficiles à comprendre avec l'intelligence humaine, mais à comprendre avec la sagesse spirituelle, avec l'entendement spirituel. Donc, si toi tu ne comprends pas encore la relation entre Dieu le Père et Christ Jésus son Fils, sois patient, sois patiente, c'est question de temps. Donne le temps au Saint-Esprit pour te donner la sagesse intellectuelle, la sagesse spirituelle et la compréhension spirituelle de la relation entre Dieu le Père et Christ Jésus et également avec le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit. Donc, ce sont des vérités spirituelles que tu ne peux pas comprendre à force de faire des études bibliques ou des études théologiques ou des recherches ou des investigations. Ce sont des réalités à comprendre par révélation. Par révélation. Voilà pourquoi Paul disait, je fléchis mes genoux devant le Père pour que vous puissiez comprendre quelle est la profondeur, la largeur, la hauteur et l'amour de Christ qui surpasse tout entendement, toute intelligence. Gloire au Seigneur. Donc, nous prêchons la parole, nous prêchons les Écritures. C'est une partie de tout ce processus, mais l'étape la plus importante, c'est la révélation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te révéler les Écritures, comme le Père a révélé à Pierre, quand Jésus leur a dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Les gens ont dit, bon, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es Élie, ou tu es l'un des prophètes, ainsi de suite. Et alors il dit, « Vous, que dites-vous que moi je suis ?» Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Jésus-Christ a compris qu'il a été révélé par le Père. Il a dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela. Donc ce n'est pas l'étude des rabbins ou l'étude des docteurs de la loi ou de la Torah qui t'ont fait comprendre cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, le roc, je bâtirai mon église. Donc, l'église de Dieu est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Malheureusement, les gens, les intellectuels de ce monde ont interprété cela avec l'intelligence humaine, avec la sagesse humaine, en disant que Pierre est la fondation de l'Église. Une erreur terrible, car Pierre est une personne fragile et Pierre a commis encore beaucoup d'autres erreurs. Après cela, il ne peut pas être la fondation de l'Église, parce que l'Église de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est la tête du corps et il est le corps lui-même de l'Église. Il est la suprématie de toutes choses, il est la totalité de tout. Pierre n'est qu'un être fragile comme toi et moi. Pierre a régné Jésus-Christ 3 fois, comme nous le savons. Comment est-ce que la fondation de l'Église peut régner Jésus-Christ 3 fois? Parce que Pierre n'était pas l'Église, c'est Jésus-Christ qui est l'Église. Pierre a renié Jésus, la fondation. Donc Pierre ne peut pas être la fondation de l'Église, c'est Jésus qui est la fondation de l'Église. Pierre a reçu la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu es heureux, toi Pierre, parce que le Père t'a révélé la fondation de l'Église que moi je suis. Je suis la pierre angulaire. Toi tu es Pierre, homme fragile, faible, mortel. Tu as reçu la révélation de l'Église de la part du Père que moi je suis la pierre angulaire. Voilà pourquoi Pierre, dans ses épîtres, il a bien précisé que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes tous ajoutés à l'édification du corps du Christ. Christ lui-même étant la pierre angulaire et nous autres, nous sommes des pierres vivantes qui sont ajoutées à l'édifice, au corps du Christ, à l'Église. Voilà la vérité sur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la vérité sur l'Église de Christ Jésus. Dieu nous a aimés. Alors nous faisons un peu marche en arrière. Nous commençons par le commencement qui est Genèse. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà l'amour de Dieu. La femme est inclue dans l'homme parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il les créa, hommes et femmes. Donc Dieu a dit, créons l'homme au singulier à notre image plurielle. Il les créa, pluriel, hommes et femmes. Donc ça, c'est la sagesse divine. Donc quand Dieu avait créé Adam, Adam avait Ève en lui. C'est un mystère. Tu ne peux pas comprendre ça avec les explications biologiques ou médicales ou physiologiques. Non, ça, ce sont des vérités spirituelles. Difficiles à nous, êtres humains, limité de comprendre parce que notre cerveau est trop petit et surtout souillé par
les choses de ce monde, la sagesse de ce monde, l'éducation que nous avons reçue à l'école. Une bonne partie de cette éducation est contraire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons des difficultés pour accepter la parole du Seigneur. Voilà le problème. Alors, nous parlons de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés dès la fondation et il nous a créés hommes et femmes. Donc, toi, femme, sois contente que tu aies l'image de Dieu. Mais Dieu nous a créés hommes et femmes, nous sommes différents. Et donc, nous devons respecter cette différence. Voilà pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, ils vont retourner à la position où Dieu les a créés, hommes et femmes. Donc, Dieu les a séparés, hommes et femmes, Adam et Ève, et ils doivent se retrouver en mariage pour redevenir un seul homme. Ça, c'est la sagesse de Dieu, ça, c'est le mystère de Dieu. Nous n'allons pas entrer dans le mariage, dans le mystère du mariage, et nous revenons au fait que Dieu nous a créés à son image et par amour. Nous sommes donc les enfants de Dieu, nous sommes les créatures créées pour demeurer enfants de Dieu. Malheureusement, le péché est entré dans le monde. Et donc, Adam et Ève avaient perdu leur qualité d'enfants de Dieu, sont tombés à un niveau très bas de créature de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, dominez la terre, assujettissez-la. Et Dieu a créé les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les animaux, les bétails des champs et les arbres. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu a dit à l'homme, dominez la terre. Dominer toute la création. En d'autres mots, la création est inférieure à l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons appris à l'école que l'homme est venu des singes et l'homme est le fruit de l'évolution. Ça, ce sont des aberrations. L'homme n'est pas fruit de l'évolution, mais l'homme est une créature de Dieu, une créature parfaite. Et l'homme est supérieur à tous les animaux, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais les animaux ont été créés par la volonté de Dieu depuis la terre. Donc, c'est vraiment contradictoire à la parole du Seigneur que de croire que nous sommes le fruit de l'évolution. La Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Et la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme. Et donc, les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre le langage biblique, le langage du royaume. Gloire au Seigneur. Si toi tu comprends ce langage, rends grâce à Dieu, donne gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés. Il n'a pas aimé les animaux qu'il a envoyés. Jésus-Christ mourir pour les animaux. Je ris un peu. Il y avait dans une église, un fidèle avait demandé à son pasteur si les chiens et les chats vont entrer dans le royaume des cieux. Et le pasteur a dit, les animaux peuvent entrer dans le royaume des cieux. Oh, pasteur, dans quel verset tu as vu cela? Mon Dieu, prêchons la parole. La Bible, ce n'est pas question d'études théologiques. La Bible n'est pas question d'études universitaires ou académiques ou de maîtrise de la langue de Voltaire. Non, la Bible, c'est question de révélation. Il faut avoir la révélation des Écritures. Sinon, les gens vont dire des conneries, les gens vont dire des choses impossibles. Les chats, les chiens ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. C'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part. Nous ne prêchons pas les raisonnements des gens. Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus-Christ, dans sa bouche, n'a jamais dit que ton chat va entrer dans le royaume des cieux. Ni Paul n'a jamais dit dans sa bouche que ton chien peut entrer, peut hériter dans le royaume des cieux. Jamais. Donc, faisons attention à toutes sortes de théories et de doctrines qui circulent dans le monde. Dieu nous aime. Alors, nous avons été créés à l'image de Dieu, mais le péché est entré dans le monde à travers la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et ils ont quitté la position d'enfants de Dieu. Ils sont devenus créatures de Dieu. En termes bibliques, ils sont devenus déchus. Donc, ils sont tombés de la gloire où ils étaient, ils sont tombés plus bas. Ils sont des êtres égarés, des êtres perdus sous contrôle du péché. Alors, comme Dieu nous a créés à son image et comme il a toujours eu l'amour d'avoir l'homme à son côté, il a envoyé Christ Jésus mourir pour nous. Christ a payé le prix pour nous délivrer de la prison où nous étions, pour nous délivrer de la servitude du péché, de la sagesse terrestre. Jacques a dit, la sagesse terrestre est diabolique, souillée, charnelle. Nous étions tous sous cette pensée terrestre, diabolique et charnelle. Christ est venu pour nous délivrer de tout cela. Vous vous rappelez, quand tu étais encore fumeur ou buveur de l'alcool, lorsque ce désir monte dans ton cœur, tu sors et tu vas chercher la boisson par tous les moyens. Ceux-là qui sont
envoûtés ou dérangés par l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Ils vont chercher les femmes par-ci par-là. Et ce désir-là, ce démon-là les pousse à aller attraper n'importe quelle fille ou quelle femme, même une femme que tu connais être mariée, ou la femme de ton frère ou de ton ami. Mais comme tu es dirigé par ce désir-là, tu vas commettre ce crime, ce péché. Nous étions autrefois esclaves du diable, esclaves des démons, esclaves des désirs de ce monde, des passions de la chair. Mais Christ est venu nous délivrer de tout cela pour que nous retrouvions notre qualité, notre statut d'enfant de Dieu, pour que nous soyons justifiés, cela veut dire rendus justes, comme si nous n'avons pas péché. Donc, celui qui reçoit le salut, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il est justifié. Cela veut dire il est déclaré juste, innocent, comme s'il n'a pas péché. Car Jésus-Christ a payé le prix de tous les péchés. Si quelqu'un continue à pécher volontairement, intentionnellement, celui-là est en train d'injurer le Seigneur et le Seigneur va le jeter dans le feu éternel. On ne se moque pas de Dieu. On ne prend pas Dieu à la légère. On ne prend pas ce salut à la légère. Nous devons prendre la parole du Seigneur avec crainte et tremblement. Gloire au Seigneur. Christ nous a rendus purs pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous, pour que le Saint-Esprit fasse de notre cœur sa demeure, pour que tu deviennes le temple du Saint-Esprit. Alors, pour cela, il y a des étapes. Malheureusement, le temps est limité. Mais je veux dire ceci. Nous disons que nous sommes sauvés lorsque nous acceptons Christ Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Quand nous prenons la décision d'abandonner le péché, quand nous confessons nos péchés et que nous invitons Christ Jésus dans nos cœurs, notre esprit qui était mort revient à la vie et né de nouveau. Alors, nous avons trois parties dans notre être, esprit, âme et corps. Au jour de la repentance et du baptême, c'est l'esprit qui est rendu vivant, mais l'âme est encore ancienne, c'est-à-dire ta personne, ta nature est encore ancienne et ton corps est toujours ancien. Alors, nous devons rééduquer notre âme. Nous sommes sauvés, c'est notre esprit qui est né de nouveau, mais notre âme n'est pas encore né de nouveau. Nous devons alors régénérer notre âme. Nous devons rééduquer notre âme. Et cela se passe par le processus de l'étude de la parole, l'étude des Écritures, l'étude des enseignements de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment. Colossiens 3,16. Je l'ai toujours répété dans beaucoup de mes messages pour que ça entre très bien dans notre tête, pour que ça entre très bien dans notre cœur. Colossiens 3,16. C'est juste similaire à Jean 3,16. Colossiens 3,16 nous dit que les paroles du Christ habitent en vous abondamment, en toute sagesse. Donc, nous devons faire entrer les enseignements de Jésus-Christ dans nos cœurs abondamment. Cela veut dire en grande quantité. Je me demande, est-ce que nous connaissons les enseignements de Jésus? Est-ce que nous lisons les enseignements de Jésus? Est-ce que nous connaissons les instructions que Jésus est venu, quittant le ciel, il est descendu ici sur la terre pour nous enseigner ces matières-là, les paraboles, les proverbes et d'autres instructions qu'il nous a données? Est-ce que tu les étudies? Est-ce que tu les lis chaque jour? Ou bien tu les as classés dans le tiroir et puis tu les regardes occasionnellement? Nous devons vraiment manger le pain. Jésus a dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Manger, c'est une activité de tous les jours. Et ce n'est pas une fois par jour qu'on mange. On mange peut-être 2, 3 fois, 4 fois. D'autres personnes mangent même 5 fois par jour. Nous devons manger autant que possible pour que les paroles de Christ Jésus soient en toi abondamment, donc en quantité suffisante. Et non seulement ça, mais dans toute sagesse. Donc tu dois d'abord manger les enseignements de Jésus. Alors plus tu demeures dans les enseignements de Jésus, tu vas acquérir la sagesse. Dieu va t'ouvrir sa sagesse. Que les paroles de Christ habitent en vous abondamment et dans toute sagesse. Jésus-Christ nous demande de lire sa parole et méditer sa parole tous les jours. Jésus a dit dans la prière qu'il nous a montré, le Notre Père, au milieu il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons au Seigneur de nous donner le pain quotidien. Et alors, ce pain quotidien se retrouve dans les épîtres des apôtres, parce que les apôtres ont expliqué exactement ce que Jésus a dit. Parce que les paroles de Jésus-Christ sont un mystère. Les apôtres ont essayé d'expliquer ces mystères-là. Donc, c'est à toi de prendre d'abord les paroles de Jésus-Christ et de le lire et de demander au Seigneur de te donner la compréhension spirituelle. Pas l'interprétation théologique. Non, la compréhension spirituelle. Certaines personnes disent que j'ai la haine contre la théologie. Non, je n'ai pas la haine contre la théologie. Je ne suis pas contre la théologie. Ce que je dis seulement, c'est que la théologie ne te donne pas la connaissance spirituelle. La théologie donne la connaissance intellectuelle, la capacité de lire et d'interpréter. Et très souvent, on interprète mal ce que Jésus a dit. C'est le Saint-Esprit qui donne la compréhension exacte des versets.
mais la théologie ne te donne pas la connaissance exacte, précise des Écritures. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Nous devons demander au Seigneur, à Dieu le Père, de nous donner le pain quotidien. Tu ouvres ta Bible et tu dis, Seigneur, donne-moi le pain de ce jour. Et le Seigneur va te donner le pain de ce jour-là. Ce que tu dois connaître demain, personne ne le connaît. Ni ton pasteur, ni personne, ni un apôtre. Mais c'est le Saint-Esprit qui le connaît, qui sait ce dont tu as besoin pour demain, ce dont tu as besoin l'année prochaine ou dans 5 ans. C'est le Saint-Esprit qui a ton plan. C'est le Saint-Esprit qui a ton agenda, qui connaît ce que tu dois faire. C'est le Saint-Esprit qui connaît la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Voilà pourquoi tu dois être connecté au Saint-Esprit tous les jours. Beaucoup de gens ne connaissent pas les enseignements de Jésus-Christ, mais ils sont fiers d'être capables de parler en langue, d'avoir des visions, et ils sont contents, ils sont satisfaits. Non. La Bible n'enseigne pas cela. Si quelqu'un sait parler en langue, on dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, aide-nous. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a les enseignements de Christ Jésus en lui ou en elle, qui demeure dans ses enseignements, qui demeure à marcher dans la crainte du Seigneur. Voilà celui qui est rempli du Saint-Esprit. Pas quelqu'un qui parle en langue, et généralement, ces langues sont des langues fabriquées, des langues préfabriquées, comme aujourd'hui nous avons des maisons qui sont des maisons préfabriquées, comme aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens McDonald's, des chrétiens KFC. KFC, ça te donne un burger ou des frites. Tu dis, oh, ça c'est merveilleux. Voilà, c'est jaune, c'est rouge, c'est goûtant. Tu manges, mais après 2 heures, tu ressens la faim. Tu vas encore acheter une autre burger ou des frites. Pourquoi? Parce que tu n'as rien mangé. Tu as mangé du chiffon, de l'huile pour satisfaire ton goût. Mais ça ne t'a pas donné la nutrition dont tu as besoin. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens KFC, des chrétiens McDonald's, des chrétiens micro-ondes, qui n'ont pas la substance, qui n'ont pas la vie en eux, mais qui ont une forme extérieure, un maquillage, présenter une forme, une figure, faire le théâtre, mais la réalité c'est autre chose. Mais Dieu veut que tu ne sois pas un acteur de théâtre, un maquillé ou un consommateur de KFC spirituel ou un produit de micro-ondes spirituel, mais que tu sois un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu en qui le Saint-Esprit demeure, qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu marches, c'est Dieu qui marche, c'est Dieu qui est en toi. Merveilleux. Voilà l'amour de Dieu. Le temps est un peu rapide, je dirais. Tu dois voler au deuxième chapitre de cet enseignement, la réponse de l'homme. Donc, le premier chapitre, c'était l'amour de Dieu. Le deuxième chapitre, c'est la réponse de l'homme. Quelle est ta réponse par rapport à l'amour de Dieu? Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Dieu a préparé beaucoup de merveilles pour toi. Quelle est ta réponse? Beaucoup de gens disent que je suis chrétien parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Voilà ma réponse. C'est bien beau, mais ce n'est pas tout. Faire une prière d'acceptation et signer une carte d'adhésion à une église, à une confession, c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est juste le début et c'est une formalité. Le baptême, c'est un signe extérieur d'un engagement intérieur. Donc, c'est toi qui dois t'engager au Seigneur. Et lorsque tu t'engages au Seigneur sérieusement, alors tu prends le baptême comme un signe extérieur. Tu montres aux gens et tu montres au ciel et tu montres à l'enfer. Tu lances un message au ciel et à l'enfer que j'ai pris une décision catégorique dans mon cœur d'appartenir à Jésus et de suivre Jésus. Alors, beaucoup de gens sont devenus chrétiens, mais on ne leur a pas dit que tu es engagé dans une vie nouvelle, de suivre Jésus. Beaucoup de gens sont venus à la vie chrétienne, se sont repentis parce qu'ils recherchent des bénéfices, entre autres la guérison, le mariage, le voyage, une belle vie. Et alors, comme on leur a dit que si tu donnes la dîme, si tu payes ta dîme régulièrement, Dieu va te donner au centuple. Et alors, beaucoup de gens payent de l'argent à l'église fidèlement, pas par amour de Dieu, mais en entendant que le Seigneur leur donne les 10 000. Donc, s'ils payent 20, il attend que le Seigneur leur donne 20 000. Donc, ils sont des comptables, ils sont des commerçants. Quand Jésus disait à Pierre, si quelqu'un quitte son père, sa mère, ses enfants, son champ, autre activité pour moi et pour le royaume, il recevra au centuple. C'était la réponse à la question de Pierre. Pierre lui disait, Jésus, nous avons tout abandonné, nous avons tout quitté, j'ai tout oublié. Qu'est-ce que je vais gagner? Jésus a eu de la peine à voir que Pierre a catégoriquement abandonné. Il a même quitté sa maison. C'est pas facile. Et toi qui demandes au Seigneur de te donner le centuple, est-ce que tu as quitté ta maison? Est-ce que tu as quitté ton boulot? Est-ce que tu as tout abandonné pour demander au Seigneur de te donner le centuple? Mais tu es moins sérieux. Tu n'as pas tout abandonné. Et tu veux que Dieu te donne le centuple comme il a promis à Pierre. Sois un sérieux quand même. Si ton pasteur t'a dit, paie ta dîme mais tu vas recevoir au centuple, ton pasteur ne t'a pas bien lu ce verset. Car Jésus a dit, si tu abandonnes
tout pour moi et pour le royaume. Tu vas recevoir au centuple. L'homme riche qui écoutait les enseignements de Jésus, il était tellement fasciné, il était tellement content, il a dit, ah voilà une personne que je peux suivre, une personne pour qui je peux mourir. Il est venu auprès de Jésus, il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Christ a dit, va obéir au commandement de Moïse. Le monsieur a dit, oh mais bonne chose, je l'ai fait depuis ma naissance, depuis mon enfance. Christ l'a regardé, il a dit, oh c'est bien ça. Évidemment, selon lui, il obéissait aux lois de Moïse, mais si Christ lui posait des questions sur toutes les lois de Moïse, il va se rendre compte qu'il n'a pas observé, il n'observait pas les lois de Moïse. Mais Christ n'a pas voulu entrer dans ce débat, il a dit, ok, j'accepte. Alors, la deuxième chose, c'est, va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme riche est rentré tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Il était attaché à beaucoup de choses. Donc, il ne pouvait pas se détacher de tout cela. Jésus a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Non, nous ne sommes plus conduits par la loi, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Sans Fils de Dieu, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et Paul dit, qui veulent encore vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction. Voilà pourquoi c'est très important que tu lises la Bible. Commence à lire les Écritures toi-même, oh mon frère ou ma soeur. Ne te limite pas à suivre ce que le pasteur dit, parce que ce n'est pas le pasteur qui va te juger, ce n'est pas le pasteur qui a écrit la Bible. Prends ton temps pour lire la Bible. Parce que les enseignements sont là, les bons pasteurs sont là. Mais comme le monde n'aime pas écouter la vérité, le monde aime écouter les paroles flatteuses, les gens ne marchent pas par l'esprit, les gens marchent par la chair. Ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne du royaume des cieux. Donc tu dois aimer Jésus plus que ton père, plus que ta mère. Tu dois obéir à Jésus plus que à ton père, plus que à ta mère, plus qu'à ton mari ou à ta femme. Si tu acceptes de porter ta croix jusqu'à la fin, le Seigneur va te recueillir avec joie. Apocalypse 3:20. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, a dit Jésus. Si tu tiens bon jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus va te faire asseoir sur son trône. Voilà le centuple dont tu as besoin. Pas le centuple de voitures et de maisons qui, lorsque tu meurs, ces voitures et ces maisons ne vont rien t'aider. Mais Jésus-Christ sera avec toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse. C'est bien moi, votre ami, le pasteur Lema Mokoko Lucien. Nous partageons nos enseignements sur la chaîne Pure Gospel Channel, et sur Facebook, sur WhatsApp. Nous vous demandons de vous abonner, d'être scotché, et puis on va davantage partager d'autres enseignements pour l'édification de ceux-là qui sont appelés à hériter du royaume des cieux. Alléluia. Nous prions. Yahweh éternel, nous te bénissons, te recommandons notre vie ici sur la terre, te recommandons notre engagement, notre décision de suivre Jésus. Dans ce monde, il y a des vierges sages et il y a des vierges folles. Les vierges sages, c'est-à-dire des chrétiens qui ont pris la décision de marcher avec toi, mais qui ne marchent pas avec toi comme il faut, qui font n'importe quoi. Mais les vierges sages sont toujours éveillées, sont toujours attentives, ont toujours leur huile, c'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit, la marche dans le Saint-Esprit. Et lorsque l'époux viendra, ils seront au courant, ils seront enlevés, ils vont entrer dans la gloire. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'être parmi les vierges sages. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis tous les pasteurs, je bénis particulièrement ceux qui annoncent l'évangile, le pur évangile, la sainte doctrine, qu'ils soient davantage forts dans leur travail. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On se revoit prochainement dans l'émission prochaine et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.